Moi c'est David, j'ai 41 ans. Pendant 20 ans, j'ai parcouru la planète sur des chantiers de centrales photovoltaïques. Il y a 2 ans, j'ai un peu pris conscience de plein de sujets énergétiques, souveraineté alimentaire. Et j'ai commencé à créer ce projet justement pour essayer de m'ancrer, de m'enraciner dans le local. Pour moi, un des gros problèmes, c'est donc déjà du côté alimentaire, production de nourriture, c'est la monoculture. Quand on fait de la monoculture, il y a la nature qui revient toujours et donc tu dois toujours lutter pour la refaire partir. Donc dès que tu passes en polyculture, comme on a fait ici, la densité d'arbres, elle est bénéfique. Ils ne se font pas de la compétition, mais ils vont travailler ensemble. Donc ici, dans l'agroforesterie telle qu'on la pratique ici, on s'inspire vraiment des successions de végétation pour aller vers une forêt abondante. Donc vraiment, un des premiers points, c'est vraiment la polyculture aussi diverse que possible. Et en plus, pour joindre le photovoltaïque à ça, aujourd'hui en fait on ne sait plus d'où vient notre nourriture, mais on ne sait pas d'où vient non plus notre énergie. Pour moi, il n'y a pas de compétition entre la nourriture et la production d'énergie. On peut combiner les deux sur un même lieu et devenir à la fois en fait producteur d'énergie et de fruits, de nourriture, pour le marché hyper local. À Marenco, je connais les fondateurs et les directeurs d'Amarenco depuis avant l'époque Amarenco, quand on était tous dans l'énergie solaire il y a une petite dizaine d'années. D'ailleurs, on ne se connaissait même pas en physique, on n'était que en visio. Alain Devine était à Séoul et moi j'étais à Francfort. Et dès le début, il y a eu vraiment un contact. Et ensuite, dès la création d'Amarenco, on a beaucoup travaillé ensemble sur des chantiers photovoltaïques puis agrivoltaïques les 10 dernières années. On a beaucoup d'incertitudes par rapport au climat qui est un peu en train de se dérégler, enfin qui est beaucoup en train de se dérégler d'ailleurs. On peut combiner le photovoltaïque avec de l'agroforesterie ou de l'agriculture pour pallier un peu ces risques environnementaux. Et ici, ce qu'on va faire, c'est créer une serre avec des panneaux solaires semi-transparents pour dessous recréer non seulement un climat un peu plus plaisant, mais en plus créer des effets de pénombre de jour et de nuit pour pouvoir recréer vraiment comme une forêt un peu plus tropicale que ce qui pousse ici naturellement. Sur l'agroforesterie séquentielle, justement, c'est vraiment ce qu'on a fait ici. Donc on a planté un arbre fruitier tous les mètres et entre chaque arbre fruitier, on a planté un arbre champêtre ou un arbre sauvage. Donc du coup, il y a un arbre tous les 50 cm. Dans l'agriculture conventionnelle, c'est très proche, mais ici, les arbres ils vont vraiment coopérer entre eux. Donc ce que vont faire les arbres champêtres, c'est que premièrement, ils vont structurer le sol avec leur réseau racinaire. Et ensuite, tous les ans, on va vraiment venir les tailler pour restituer toute la biomasse qu'ils ont produite pendant l'année. Donc ça, c'est le processus principal qu'on suit ici. Et le deuxième ensuite, c'est qu'on va respecter des strates, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un arbre grand à côté d'un autre arbre grand pour pas qu'il se fasse de la concurrence dans l'espace et dans la lumière, la recherche de la lumière. On va mettre un grand arbre, à côté il y aura un arbuste ou un petit fruit. Comme ça, ils vont vraiment occuper tout le volume et pas se faire de concurrence pour l'accès à la lumière et à l'espace. Pour le localisme, ici très clairement dans la région, il y a très peu de fruits. Donc il n'y a aucune souveraineté alimentaire en termes de fruits. Nous, on va faire que de la vente directe, de la vente ultra locale, donc soit en direct à la ferme ou dans des réseaux, genre des AMAP et des magasins bio locaux. Ma vision, ce serait un peu justement de devenir à la fois fournisseur d'aliments, de fruits et d'énergie, pour que localement, tu puisses acheter, disons, ton panier fruits et ton énergie qui a été produite au même endroit où ont été produits tes fruits. Et là, on atteindrait vraiment une espèce de résilience énergétique et alimentaire ultra locale qui a vraiment du sens, quoi.